Bonjour les Gabienners, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tarot de la Bonne Mère, où nous allons aborder Saint Christophe, le chevalier de pèlerinage, ou le cavalier de bâton du tarot de la Bonne Mère. Saint Christophe a cela de très particulier par rapport à pratiquement tous les autres saints du tarot de la Bonne Mère, en tout cas, que c'est un saint exclusivement légendaire. Donc il n'y a pas dans sa vie une humanité à laquelle se raccrocher, des péripéties, etc., auxquelles on pourrait se raccrocher. C'est un saint purement légendaire, donc on dit qu'il serait décédé vers 250, mais même son nom a été créé de toutes pièces, puisque Christophe vient du grec ancien Christos, Christ, et phorein, porter. Donc voilà, c'est celui qui porte le Christ. C'est un géant, donc voilà, déjà on est dans ce vocabulaire-là de mythes et légendes. C'est un géant avec une force donc colossale et qui cherchait à se mettre au service du plus grand roi des rois, de l'homme le plus puissant de la Terre, voilà, de l'homme le plus puissant de la Terre, pour la mettre au service mettre tout ça au service de l'homme le plus puissant de la Terre. Donc on dit qu'il cherche, qu'il traverse à peu près tout le bassin méditerranéen en recherche de ce roi des rois. On dit qu'il rencontre le diable et qu'il en a même pas eu peur, bien entendu, puisqu'il est si grand et si fort, bien entendu, personne ne l'effraie. Un jour, il rencontre un ermite qui lui explique les fondements du christianisme, ça tombe très très bien, et qui lui dit, du coup, si tu veux te mettre au service du roi des rois, mets-toi au service du Christ, donc au service des autres, et des plus miséreux, des plus malheureux, etc. L'ermite lui dit, vu ta stature et ta force, mets-toi donc au bord d'une rivière et aide les gens à passer, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, les ponts, c'était pas... l'Empire romain construisait des ponts, mais il n'y en avait pas tellement, et il fallait passer les rivières avec des bateaux ou à dos de personnes, selon la largeur de la rivière, bien entendu, le courant, etc. Et voilà, c'était les moyens pour traverser les rivières à l'époque. Donc l'ermite lui conseille de faire d'exercer ce métier, de devenir passeur sur le bord d'un fleuve qui pour le coup avait tellement de courant qu'on pouvait pas naviguer, naviguer d'une rive à l'autre, quoi. Parce que les bateaux étaient emportés, donc il fallait le faire à dos de personnes, mais c'était quand même très dangereux, il fallait avoir une vraie force physique pour s'opposer au courant, donc l'ermite lui dit mets-toi là, et fait cela. Et donc il commence à faire ça sans être vraiment trop convaincu en son cœur quand même, selon la légende. Un jour, un tout petit enfant demande à passer, le Saint Christophe le prend sur ses épaules tout à fait normalement, et traverse le fleuve tout à fait normalement aussi. Mais durant cette traversée, en fait, l'enfant va commencer à grandir, le poids de l'enfant, en tout cas, va s'accroître et devenir vraiment à la limite de l'insupportable, le temps d'arriver à l'autre rive. On dit que Christophe était vraiment à la limite d'être exténué, en fait, tellement l'effort a été de plus en plus grand tout au long de la traversée. Et c'est à ce moment-là que donc l'enfant descend du dos de Christophe et lui révèle son identité, qu'il est l'enfant Jésus, qu'il est le Christ, et en lui disant « Tu n'as pas eu seulement tout le monde sur toi, mais tu as porté sur les épaules celui qui a créé le monde, car je suis le Christ ton roi, auquel tu as en cela rendu service, et pour te prouver que je dis la vérité, quand tu seras repassé, enfonce ton bâton en terre vis-à-vis de ta petite maison, et le matin tu verras qu'il a fleuri et porté des fruits. » Donc effectivement, la légende dit qu'il le fait, et que il a eu ensuite un arbre qui a permis de le nourrir, de lui apporter des fruits en plus pour son alimentation, parce que bien entendu, le métier de passeur, c'est pas non plus quelque chose de très lucratif, c'est quelque chose de très nécessaire, mais c'était pas forcément quelque chose de très lucratif. Donc
Voilà, et surtout ce qu'il faut retenir comme message de cette traversée, c'est qu'effectivement il a porté le monde à travers le Christ donc qui est déjà décédé et ressuscité bien entendu, qui donc a porté l'intégralité des péchés du monde, à l'intégralité du salut du monde, et Christophe a été en mesure de porter celui qui a porté tout ça. Donc on voit la charge symbolique que cela peut avoir. Ce qui fait que Christophe va prêcher, va raconter cette transformation qu'il a vécue lui-même, de voir à quel point un si petit enfant peut avoir porté tant de malheur et tant de lumière en lui-même, et lui avoir, en un sens, le lui avoir transmis. Donc on dit qu'il fait de nombreuses conversions et qu'il meurt martyr en 250. Cependant, cette date de 250 et cette mort en martyr, finalement, a été une création assez tardive dans la légende, puisqu'on retrouve finalement très très tôt, ça fait 2 fois finalement, parce qu'on retrouve très très tôt dans l'iconographie chrétienne, même des tout premiers chrétiens, une figure qui est effectivement dénommé Christophe par les écritures qu'on retrouve à côté. Et il y a même on va dire presque une brève en tout cas, mais une tradition d'icône byzantine où Saint Christophe est représenté avec une tête de chien, parce que c'est réellement en fait la récupération de la figure d'Anubis. Alors paraît-il, je ne m'y connais pas assez, mais qu'il y a d'autres mythologies du bassin méditerranéen où des chiens sont des passeurs d'âmes. Je ne sais pas, si vous le savez, dites-le en commentaire. En tout cas, la figure d'Anubis en est la quintessence et peut-être la plus connue. Donc ce serait c'est une récupération chrétienne de cette figure d'Anubis, du passeur d'âmes d'un monde à l'autre. Et finalement, comme le Christ est passé lui-même des enfers à la vie éternelle et nous incite à le faire, il a donc transmis, en un sens, ce sacerdoce du passage à Saint Christophe, qui est depuis devenu le saint patron des voyageurs au sens large, et on le retrouve, par exemple, il y a pas mal de gens qui l'ont en porte-clés sur leur clé de voiture, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est le saint patron des voyageurs au sens large. Tout ce qui est rite de passage aussi lui a été associé pendant longtemps. Et il y a aussi des églises où, à côté de Saint Jean-Baptiste au baptistère, donc dans l'espace, quand il y en a un dans les églises, c'est pas, il faut avoir la place, voilà. Donc toutes les églises n'en ont pas. Le baptistère, c'est ce recoin où se situe le fond baptismal, donc là où les fonds baptismaux, là où on baptise les enfants ou les adultes. Il y a donc qui est un espace qui est traditionnellement consacré à Saint Jean le Baptiste pour des raisons évidentes. Référez-vous à la vidéo à la vidéo où je parle de lui, qui lui est consacrée, voilà, c'était ça que je cherchais, à la vidéo qui lui est consacrée. Mais il y a des églises où on trouve également Saint Christophe à côté, puisque qui fait écho à ce rite de passage, en fait, à cette dimension de passage vers un monde sacré, vers une autre rive, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous souligner les jeux sémantiques tout à fait clairs qui se trouvent dans sa dénomination. Le chevalier de bâton. Le cavalier de bâton, oui, c'est parce que je suis bête. Je lis chevalier, oui, parce que dans le Dodal c'est écrit chevalier, mais on dit le cavalier, Marie, on dit le cavalier. Le cavalier de bâton, dans le Marseille traditionnel, on lui associe une énergie vive, hein, vous voyez il est tout prêt à se retourner, à faire un 180 degrés pour foncer vers l'avenir, vers la droite de l'image, dans une lecture occidentale, hein, bien entendu. Et en même temps, moi je trouve qu'il a dans ce regard une certaine nostalgie de ce bâton qu'il va... Moi j'ai vraiment vu... Enfin oui, c'est pour ça que
je suis ressorti avec Saint Christophe aussi, outre les valeurs symboliques communes, d'un point de vue des valeurs associées à la carte du cavalier de bâton, et que je voulais mettre dans le chevalier de pèlerinage. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va planter son bâton en terre. Vous voyez, comme Saint Christophe à la fin de sa légende, qu'il va planter son bâton en terre et qu'il va fleurir, et qu'il a vraiment cette force et cette volonté d'aller ailleurs. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est devenu que Saint Christophe est le chevalier de pèlerinage. Donc la prière de Saint Christophe que vous pouvez retrouver sur le site comme d'habitude, la prière à Saint Christophe. Ô Saint Christophe, toi qui protèges les voyageurs et les routes, tu sais à quel point les chemins de ma vie furent et seront nombreux. Protège-moi en chemin de la malveillance, de l'erreur, du désespoir, de l'égarement. J'ai toute confiance en toi, en ta force et ton sens du discernement. Avec toi, je suis serein, je ne crains rien. Guide-moi toujours vers ce qui est le meilleur pour moi, que je t'écoute avec humilité, toi qui me murmureras les paroles de Dieu. Garde-moi du pire, et permets-moi, avec toi, de prier pour ceux qui sans cesse sont sur les routes, les chauffeurs, les pilotes, les guides, que Dieu assure leur vue, leurs pieds, leur sens de l'orientation, qu'ils ne se perdent jamais et ne causent point d'accident. Amen. Voilà. Et on passe au tirage de Saint Christophe qui est en 3 cartes. Alors attention, c'est pas 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3. Voilà. Premier... c'est une petite feinte, vous l'aviez pas vu venir. Le thème du tirage, bien entendu, ce sont les responsabilités, puisque Christophe nous appelle à la responsabilité, comme il a été lui-même responsable de cet enfant Jésus. Et la carte numéro 1, donc, va commencer, bien entendu, par nous éclairer sur ce de quoi nous nous sentons responsables. Tout à fait littéralement, pour faire le point sur la responsabilité la plus saillante, ou la responsabilité sur laquelle nous avons besoin de travailler quand nous faisons ce tirage. La carte numéro 2, donc celle-ci, qui est en arrière, dans le sens de lecture, qui est en arrière, et qui est justement là pour nous indiquer quel est le poids que nous pouvons lâcher, quelle est cette responsabilité, alors soit en lien avec celle-ci, avec la responsabilité principale, soit une autre responsabilité, un autre aspect de notre vie. C'est quel poids pouvons-nous lâcher, qu'est-ce que nous pouvons abandonner en chemin, dans cette traversée du fleuve qui ne nous sert absolument pas et qu'on continue à porter, qui est un poids qui nous handicape et qu'on pourrait complètement laisser de côté et abandonner sur la route. Et enfin, la carte numéro 3, de quel honneur sommes-nous dignes ? Donc quel est ce bâton que nous pouvons planter en terre pour porter du fruit, par exemple ? De quel honneur êtes-vous digne ? C'est-à-dire, dans cet ensemble de responsabilités qu'on porte tous, quel est le mérite que l'on ne s'attribue pas, finalement ? De quelle responsabilité, finalement, on ne reçoit pas suffisamment de gratitude, ou on ne se porte pas suffisamment de gratitude et d'admiration pour cette responsabilité que l'on porte, et alors que c'est tout à fait honorable et qu'on devrait au moins noter, je ne dis pas de nous auto-glorifier, c'est pas du tout ça le point, mais au moins remarquer cette responsabilité que l'on porte et qui est tout à notre honneur, comme on dit, Voilà, donc souligner ce fait et se congratuler, au moins se remercier, éprouver de la bienveillance et noter ce fait-là, et ce qui peut nous aider à avoir toujours plus d'amour propre et de bienveillance et de connaissance de nous-mêmes. Voilà. De quel honneur sommes-nous dignes ? Donc ça peut être aussi de quelle grâce sommes-nous dignes, selon la carte ça m'est arrivé de tirer une carte où c'était plutôt quelque chose qu'on était digne de demander, finalement, de demander à l'univers entre guillemets en récompense des efforts fournis. C'est vrai que
techniquement, c'est de quel honneur sommes-nous dignes pour avoir, vis-à-vis des responsabilités que l'on porte, etc., de quelle reconnaissance, voilà, de quelle reconnaissance aussi, on pourrait dire, sommes-nous dignes. Et parfois, c'est vraiment une carte qui appelle à demander une grâce supplémentaire ou à ouvrir une nouvelle porte, de dire voilà, on est peut-être digne de passer à autre chose, on est peut-être digne d'une nouvelle formation, d'un changement de vie, etc. Donc c'est vraiment une carte qui peut, celle-ci donc la troisième, qui peut un peu chambouler et qui est pas forcément ce que le tirage prévoit, voilà, qui est là, qui apporte un peu de péripéties et de mystère et d'éclairage. Puisque de toute façon, après tout, on ne sait pas quels sont les fruits que l'arbre de Christophe a porté. Et si ça se trouve, c'était des grenades et ça a essaimé à toute direction. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser des commentaires si vous le voulez bien, parce que tout ça aide énormément la chaîne à s'accroître et à être plus visible pour que d'autres personnes rencontrent mes vidéos. Rejoignez-moi sur Instagram, vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord. Je suis pas très active parce qu'il y a personne pour le moment, mais voilà. Rejoignez-moi, je voudrais y créer en fait un espèce de forum pour débattre où vous pourriez poser vos questions librement et j'y répondrai. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Voilà, en tout cas c'est le but de cette plateforme en ce qui me concerne. Et voilà, et visitez le site du Tarot de la Bonne Mère, et visitez la boutique, moi si vous voulez me donner de l'argent, je suis contente. et voilà, et c'est tout. Sur ce, prenez soin de vous, et j'espère que vous allez bien, oui, prenez soin de vous, et aimez-vous les uns les autres. À tout bientôt.